되니다. 다는 쇼게 되봐도 조중을 남지는 봐. 자상치 말이었어. Donc ce matin, nous avons fini de parcourir les étapes qui sont communes avec un individu de petite capacité, d'une façon relativement brève, ceci dit. Et donc nous allons envisager brièvement ici aussi les étapes qui sont communes avec celles d'un individu de capacité intermédiaire. selangin ju choshi tenpa san kuwa kanki jingpa sheba che tadi labri du dinarwa di son ya res dini du den yimi samla ma dina Encore. Dans l'autoréalisation, c'est-à-dire la version courte donc du Lamrim rédigé par la Tsongkhapa, il nous dit si l'on ne s'applique pas à réfléchir à la vérité de la souffrance et aux maux qu'elle engendre, l'aspiration à la libération ne pourra naître en aucune façon. 아니 디삼스나 타바드니 제게레스 다도 타바드니 제게레스 와 두덴레 타라야기 도바티 제용레스 딜라디가네다 코알레 타라야기도 그 두덴 이미스는 맞은 코에 이미스고 와레스 또 대와디 코아나라니 베데잉 예바메바다 데베데스 라인데 코에 이미스 셔고레스 디시에스나 타바드니 코아딜레 타야기 도바티 제용레스 다 디제 제와던 주디고 말레스 다 코알 줄루 주단디 신고거스 줄루 주단 신바 제발라 군중 코에 주린 상고거스 군중라 때니 독된디 용구여 바디 다 셰고거스 디인당 군중 코에 주린 상고거스 안디 마삼나 코에 따와 주지 신 말레스 와 코에 따와 가네 용구여면 하고 오면서 디 제도 말레스 송거스 와 딘데인당 실랭이 좀 조시 때 마당서다 달라니 코와다 딘돌라니 게 좀다 조시 때니 코와 가리기 찡이메데 하고 와지나니 디 Qu'est-ce qu'il nous dit dans une telle strophe? Donc cette strophe commence en disant donc si l'on ne s'applique pas à réfléchir à la vérité de la souffrance et aux maux qu'elle engendre, l'aspiration à la libération ne pourra naître en aucune façon. Ici donc quand il est dit les mots qu'elle engendre, donc cette vérité de la souffrance, il s'agit en fait des inconvénients, des travers en fait de la vérité de la souffrance. En d'autres termes, des expériences qui sont de la nature de la souffrance. Et il importe donc initialement de bien comprendre finalement qu'est-ce que l'on entend par la souffrance. Quand on parle ici de la vérité de la souffrance, il s'agit finalement d'expériences qui sont de la nature de la souffrance, de voir tous les inconvénients, finalement tous les défauts que peuvent revêtir de telles expériences. À défaut de prendre conscience de la nature même de ces expériences, à défaut de réaliser qu'elles sont souffrances, il nous est impossible de vouloir nous en affranchir. Et il est impossible, donc ça c'est le corollaire, il est impossible de voir naître en nous le désir de nous libérer, c'est-à-dire nous libérer de quoi ou parvenir à la libération. C'est quoi? C'est chercher à nous affranchir de ces différentes souffrances, de ces différentes expériences qui sont de la nature de la souffrance. Donc ça c'est le premier point. Et quand on parle en fait de vérité de la souffrance, c'est ce que le Bouddha a voulu dire, c'est-à-dire arriver à reconnaître toutes les expériences, arriver à reconnaître la nature de souffrance à travers les différentes expériences que nous faisons, pour n'avoir qu'une idée en tête, souhaiter nous en débarrasser, souhaiter nous en affranchir.
Une fois que cette aspiration à la libération donc s'est élevée, en elle-même, elle n'est pas suffisante. Et là, cette citation continue en disant si on n'examine pas l'origine de la souffrance, mouvement introducteur dans le samsara, on ne saura comment couper la racine du samsara. Et c'est là où, au-delà donc de la vérité de la souffrance, c'est-à-dire indépendamment maintenant du fait d'avoir reconnu les expériences qui sont les nôtres comme étant de la nature de la souffrance, il faut s'interroger quelle est la cause de cela. Et donc c'est tout le propos de la vérité de l'origine de la souffrance, de s'intéresser à ce qui est à l'origine, donc quelle est la cause, la source de ces différentes souffrances, de ces différentes difficultés. Et comme il est dit ici, cette origine de la souffrance étant le mouvement introducteur dans le samsara, c'est-à-dire la cause des souffrances étant ce qui nous maintient, donc, enfin ce qui nous amène à errer dans l'existence cyclique, ce qui nous y maintient. À défaut de connaître, donc même parmi ces différentes causes, quelle est la cause, on pourrait dire, qui vient en amont, cette cause initiale, on ne saura couper la racine du samsara, c'est-à-dire qu'on devra continuer à errer à travers cette existence cyclique. Et la citation se termine en disant « Aussi est-il précieux d'entretenir dégoût, aversion pour le samsara et de comprendre ce qui nous enchaîne à lui. » C'est-à-dire qu'il convient en fait de reconnaître la nature même de notre existence cyclique pour en éprouver une profonde lassitude, en être complètement désabusé, ne plus éprouver le moindre attachement à son égard vis-à-vis des différents aspects plaisants ou attirants qu'elle peut revêtir et n'éprouver donc n'être que désabusé ou désillusionné à son égard, ce sont ces termes ici de dégoût et d'aversion, afin donc de n'avoir qu'une chose en tête, c'est de profondément aspirer à la libération. Et la citation donc s'achève comme dans toutes les citations dans ce texte en disant « Le maître vénérable pratiquant ainsi, moi qui aspire à la libération, je ferai de même. » Lorsque le Bouddha a énoncé les 4 vérités, telles qu'elles sont perçues par les Aryas, ce qu'on appelle classiquement donc les 4 nobles entre guillemets vérités, ou les 4 vérités pour les nobles plus justement, le Bouddha a indiqué en relation avec chacune d'elles la manière de la considérer. Et il a dit la vérité de la souffrance c'est ce qui est à connaître, la vérité de l'origine ce qui est à éliminer, la vérité de la cessation est ce qui est à réaliser, à actualiser, et la vérité du chemin, ce qui est à méditer. Donc c'est vrai que la présentation en fait de ces 4 vérités vient habituellement donc dans cette section qui relève des étapes qui sont communes avec un individu de capacité intermédiaire. Donc en fait elles sont exposées quelque part d'une façon évidente en tout cas pour arriver à engendrer cette aspiration à la libération pour se libérer. Mais on peut comprendre en fait et interpréter ces 4 vérités dans l'axe en fait ou dans l'objectif de parvenir à la bouddhéité. 근데 간에 당 알아도 니알라 동해데 하고 그래서와 동해데 하마거나 아니 고알에 단독으로 찍으면서 동해데 하고 그래서 순거래서와 Donc, on en est au premier stade, et donc vis-à-vis de cette souffrance, donc cette vérité de la souffrance, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Il faut la connaître. Donc, il faut arriver à comprendre en quoi est-ce qu'elle consiste. 지당 알아도 고아 가발을 제스네야 아니 매봐 와 아니 단다 된도기 때문에 제요래다 이내야 아니 된도기 때문에 제네야 아니 가서래다 지마 냥송도 로만로 매봐래 되어래서와 디기토네 찍두고레스 근데 된도를 제네 된보여 말레스 냥돌 제 냥가요레스 아니 된도 때 대가랑래야 아니 베데 가서래다 단다 기부여나야 제를 기부면 줄여야다보다 단다 도면 줄여야다 와 민 소소 거서 도면다 되서 갑도 줄여야다 니닌 야 가전다 니인데도 갑도 줄여야다 안데도 템보면 와서 뭐다 애들이 되어래서 Donc la première chose à considérer lorsque l'on cherche à comprendre en quoi consiste la souffrance, c'est de considérer finalement la nature de notre existence. On dit d'une façon large la nature de notre existence cyclique, de notre samsara, et de voir finalement qu'il n'y a pas la moindre certitude dans toutes les expériences que l'on fait. C'est-à-dire qu'actuellement, on a beau avoir pris renaissance dans un état fortuné, cet état ne va pas durer indéfiniment comme on l'a dit, il se désintègre, il se dégrade instant après instant, et on n'est absolument pas à l'abri de renaissance dans des états d'existence infortunés. Ça, c'est d'une façon plus large. Même d'une façon au-delà de cette vie. Même si l'on considère simplement cette existence-ci,
nos états en fait d'esprit sont extrêmement fluctuants. On ne peut pas compter en fait sur un état de bien-être, un état où on se sent bien, on se sent heureux. On sait qu'on peut l'éprouver, mais cela va durer quelques instants et bientôt ça peut se teinter donc d'une humeur plus maussade, voire d'une humeur extrêmement mécontente ou malheureuse. On peut dans un autre contexte, on peut par exemple avoir une condition sociale par exemple ou un statut social assez élevé par exemple, ou une fonction assez importante, assez élevée, et d'un moment à l'autre, d'un jour à l'autre, déchoir de cette fonction ou de ce statut. On peut avoir des relations amicales avec certaines personnes et en l'espace de quelques jours, quelques heures, voir ces relations se dégrader et ces personnes devenir des ennemis ou inversement des ennemis devenir des amis. shedenjiga ani bedandalu juyada shedenjiga lamsanyiyan juyada ani ji chalu denji chadongya ji chalu suna da wa sagana tu는 dine bonjo laja ni jaji sonde jaji tesuna ji wa jaji tesuna diniya jambu chalu 그래서 jambu shi부 cha로 안 dine de 자동 게 시기라 톡간 게 시단 노단지 람사 좀 할 갈라기 위해서는 람사 두 번째 하라고 다 용거 그래서 와 땡아라서 통주를 해서 네 녀바다원이요 말이스. Et si l'on regarde par exemple les relations que nous entretenons les uns avec les autres, de voir la rapidité avec laquelle, enfin la labilité en fait qu'il y a dans ces relations et de voir combien une relation peut se dégrader, au contraire rapidement peut se dégrader, ou combien au contraire elle peut se transformer favorablement. En l'espace d'une minute en fait, un lien peut ainsi se transformer. On peut par exemple être invité quelque part à prendre le thé et le temps que la personne prépare le thé nous l'offre, on la trouve charmante, délicieuse, etc. Et puis on entame la conversation et puis elle dit quelque chose qui nous déplaît fortement, qui nous paraît être inconvenant, je ne sais quoi, et immédiatement, même on peut s'emporter contre cette personne qu'on ne peut plus supporter. Inversement, donc on peut se trouver dans des cas de figure où on a une appréhension plutôt négative vis-à-vis d'une personne et en l'espace d'une minute, soit une réaction qu'elle peut avoir, soit une prise de position qu'elle peut avoir, des mots qu'elle peut avoir, immédiatement on peut percevoir cette personne sous un nouveau jour. Mais je pense que j'ai pas besoin de parler des heures là-dessus. Je crois que tous vous en avez fait l'expérience de cela. En tout cas, en ce qui me concerne, ça m'est arrivé très souvent et de voir effectivement quelques minutes quelqu'un se transformer complètement et être soudainement ou très en colère ou soudainement très heureux. Je pense que ça vous est arrivé à vous aussi. Et ça, à travers cela, il faut savoir déceler finalement ce signe qui nous rappelle que, justement, notre existence cyclique ne présente pas de certitude. En fait, il n'y a rien de fiable, de stable. En fait, on le sait, quand on parle de ça, de suite on dit oui, bien sûr, on l'a expérimenté, mais en fait on n'en prend pas conscience, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on vit et auquel on ne prête pas attention, en fait, on ne réalise pas en fait combien cela témoigne du caractère incertain en fait de notre existence cyclique. 다 주다고지나 다 주세나지는 주다고자고 그래서 주다고자야지 주 뭐문직 중선은 니 중선은 좀 다들 마루 더 처처처럼 해야지만 뭐 봐요 말이서 C'est du choc chez moi. Non. Une autre caractéristique donc de notre existence cyclique, c'est que nous sommes continuellement la proie en fait de l'insatisfaction. Nous sommes dans l'incapacité quasi permanente de nous contenter de ce que nous avons. C'est évident pour ce qui est de nos biens, par exemple, de l'argent dont on peut disposer, des conditions matérielles qui peuvent être les nôtres. On a quelque chose et bientôt il nous en faut plus. On a économisé un petit peu de côté, bientôt c'est pas suffisant, il nous faut le double. Et continuellement, en fait, notre esprit a cette soif, en fait, cette avidité d'avoir autre chose que ce qu'il a, davantage que ce qu'il a.
다 벤조 유에나 유에 동에 요레스 맨나 메베 동에 요레스 봐. Ceci dit, il faut bien regarder que, en fait, il y a des souffrances liées au fait de ne rien posséder, de ne pas avoir de biens matériels, mais il y a les souffrances aussi liées au fait de posséder des choses, d'avoir des biens matériels. 벤조 유에나니 샤사라 말하게 동에다. 그 고마쇼린 삼베 동에다. 봐. 다 대사다 뱅기 녀타다 된데 뭐다면다 연구하레스 dinsamma 동에레스 봐. 벤조 용에서 동에레스. Et quand on a de l'argent ou des biens, par exemple un matériel en abondance, on va avoir, en tout cas ce qu'on appelle les souffrances, donc là c'est un terme très générique, on le voit, mais les difficultés liées bientôt au fait à la place, on n'a pas assez de place pour ranger tout ce qu'on a, au fait de nous dire que si on a beaucoup d'argent, il faut le protéger, parce que on peut nous le dérober, on peut nous le voler, et puis on suit les cours de la bourse, en fait, quand on voit l'économie, comme elle fluctue en ce moment, ça aussi c'est source de souffrance ou d'inquiétude. 매는 동에 유에와레 사야동에라 말하기 동에 유에와레 서로당가도 미 통고와레 벤조밍의 망보시도 디비나 띵기도 와서 진도 강에 같이 책이도 인지해라 와서 Et de ne rien avoir non plus, d'être dans un grand dénuement, c'est aussi une source de souffrance, de difficulté. Et il suffit de regarder autour de nous, il suffit de regarder aussi de temps en temps la télévision. Il y a assez de reportages en fait faits sur des gens qui sont dans un très grand dénuement et les difficultés, donc ne serait-ce que de manger, de trouver un toit, etc., sont tout aussi réelles. 안드네 템부지가 요 말이야. 야네 양도 tor 제월 랭고 거래서 야네 양도 tor고 거래. 야네 양도 제월 랭고 거래서 템부지가 요 말이야. 템부 메인다다 나라도 덴로 제스네 덴로디 템부 메와 년로를 제야. 안드네 계실 할을 제와 있네. 할을 템부 메와 양조망 년로를 제야. 다 덴데스베데 야네 양도 tor고 거래서 뉴모마밤이 쇼데라. Une autre caractéristique de cette existence, enfin de notre existence cyclique, est que tant que notre corps en fait est ainsi constitué, qu'il est le résultat de nos karmas et de nos émotions perturbatrices, et il n'est pas stable, il n'est pas fiable, comme on l'a vu, c'est quelque chose de fragile et qui se désintègre instant après instant, ce qui veut dire qu'après cette existence, on va nécessairement devoir quitter ce corps, et d'une renaissance, donc par exemple plutôt fortunée, on peut très bien être propulsé dans une existence infortuné, et là aussi devoir à nouveau laisser son corps et encore et encore. Tout ça pour réaliser finalement que n'importe où que nous prenions renaissance à travers l'existence cyclique dans le samsara, il n'est aucun état finalement qui soit stable, aucun état sur lequel on puisse s'appuyer qui soit réellement fiable. Tout sont changeants. 라다 라마이 조약의 동에면에 라라지에서나 아니 베데 샤마 딩기링라더니 베데 지갈라모데 샤마 딩기링라더니 베데 치대포 소부 루이사마 냠 데니 르르체마 냠나르메바 치마 냠바든지로 안데네다 현다 상미가 수 나고컵니 데네 틸 용로마지 안데네 베데 장링산에 수 인데스니 챌레지야다보다다 칼라딘데 때와는 장링산에 라고 장지 조과가는 게는 수 게야다고 된다 딘데스 강인 시라 요레스로 디 동에디는 베데 고랑기 세디링라 베데 기부 샤다지 데인다 톱저고저 딘데지 바위인디가네 쌤나 동에 미서바 쇼저레스로 대담에서 고랑 가와기기 위에 다 디네마 년선을 기기 요아디 미기 통고레스로 돈되가네 다 년선난게 동에 냥되게 다 심진데줄래 고랑기 쌤난게 동에디 슈차오여레스인데 소용고레스로 Voici pour donc les souffrances par exemple que l'on rencontre en tant qu'être humain, donc du fait de la nature même de l'existence cyclique, de notre existence cyclique. Pour ce qui est des souffrances endurées dans les états infortunés, on les a envisagées brièvement hier, donc pas besoin d'y revenir, mais elles sont tout aussi réelles, tout aussi intenses. Pour ce qui est des deux derniers états fortunés, qu'il s'agisse du domaine des dieux en fait, ou celui des demi-dieux, si l'on appréhende par exemple
exemple simplement celui des dieux très brièvement, en fait, les dieux passent leur existence en fait divine dans un état de grande félicité, dans cette ivresse en fait de bien-être et de plaisir. Mais soudainement, donc à l'approche de leur mort, il est dit à peu près 7 jours avant leur mort, ils commencent à avoir des signes annonciateurs donc de leur mort prochaine, notamment donc au niveau, en ce qui les concerne, leurs aptitudes ou leur potentiel en fait commence à diminuer, à se dissiper, et c'est ainsi que leur corps, par exemple, perd de leur éclat, de leur lustre. Ils sont moins attirants, en fait, moins beaux que précédemment. Leur corps, qui jusque-là exhalait des fragrances plutôt parfumées, délicieuses, commence à sentir, ils commencent à transpirer, donc à émettre des odeurs nauséabondes, ce qui les amène à être tenus à distance, en fait, à une distance respectueuse des autres dieux, qui tendent plutôt à se moquer d'eux et à les reléguer au second plan. Et dans la mesure, on peut imaginer, où toute leur vie durant, toute cette vie n'a été que plaisir, bien-être, etc., ils vivent d'autant plus mal, en fait, cette mise à l'écart. Il y a non seulement donc cet aspect, mais également, à travers ces différents signes annonciateurs, ils ont également des signes leur indiquant leur prochain lieu de renaissance. Et comme souvent, donc, dans le cas de tels êtres, le potentiel, en fait, karmique, le potentiel de mérite, en fait, qui a été utilisé, finalement, pour leur donner cette expérience divine, leur permettre cette expérience divine être conséquent. Dans nombre de cas, en fait, ces êtres sont projetés vers des états d'existence infortunés, ce qui rend d'autant plus insupportable pour eux cette idée, en fait, de se voir ainsi projetés dans ces états infortunés. Kasan kadesti ni machik kadesti di ngapchu rewa. Je sens des sumgyang ngapchu. Donc, quand on dit 7 jours, en apparence, en fait, ça paraît extrêmement bref. Quand on dit juste les 7 jours avant leur mort, ils voient ces signes se manifester, etc., ça paraît bref. Mais si on se rappelle, en fait, ce qui a été dit, on se rappelle qu'une journée dans la vie d'un dieu, une journée de la vie d'un dieu équivaut à 50 ans d'une vie humaine. Ce qui veut dire que ces 7 jours équivalent, en fait, pour nous, à 350 années. 당가랑도 밀라는 제외 동행 제가 나지기 동행 와 밀라 제가 나지기 동행 제외 동행 나외 동행 가외 동행 아니 가서 그래 소소년년데다 같이 외 동행 내가 뭐 미세가 제니 미니외 동행 다 동행된데서 요래서 와 Si l'on regarde les souffrances plus spécifiques à l'espèce humaine, celles que l'on a envisagées précédemment, qu'il s'agisse de l'incertitude de l'existence cyclique, son insatisfaction, son caractère insatisfaisant, etc., consistent en fait en des souffrances générales, en fait, à tous les êtres qui sont assujettis au samsara, l'existence cyclique. Pour ce qui est des souffrances plus spécifiques maintenant à l'espèce humaine, il y a ces souffrances liées au fait de devoir prendre naissance, de devoir vieillir, de tomber malade, de devoir mourir. Il y a également les souffrances liées au fait d'être séparé de ce que l'on aime, de devoir rencontrer ce qui est indésirable, d'être amené à vivre en fait ce qui est indésirable, de ne pas trouver ce que l'on cherche, par exemple. 지단 밤에 고관을 유도가네 아니 베데 동해 유에서는 세용 거래스 딩아 저기 망용과 단다 하마시 제어를만도 해네 만주 하거나 아니 셈나라 강이다 동해 용하기 드레데어레스 송거래스와 En ce qui concerne le premier type, la souffrance liée à la naissance, en fait, il semble que cette souffrance soit bien réelle. En fait, pour la plupart d'entre nous, en fait, nous l'avons complètement oubliée. Nous n'avons plus cette mémoire, en quelque sorte, nous n'avons plus cette capacité de nous souvenir de cette expérience. Mais il semble que toute la période durant la grossesse, en fait, indépendamment même de l'accouchement lui-même, toute la période de la grossesse, durant la grossesse, soit source de souffrance, donc pour le fœtus. 가외 동안에다 아마도 대경고 경속항로나 하고 그래서와 아니 경고 망고요래서와
연소강 다게나 경고서 가르치기도 셈바마지와 가르치기도 아니 잠바템보 가르치도 와 잠바지로에 동해다 되는 마데타는 야 랑마트에 동해다 다 소소기다 소부 야부 공인 세미나 숙주무 영에도 소부 차배 차시 영에도 소부 냠르디 세미나 강의시라요 그래서 와 Il y a ensuite les souffrances liées au vieillissement, et pour ce faire, il suffit de regarder autour de nous ou de se rendre dans des maisons de retraite ou des lieux dans lesquels on retrouve beaucoup de personnes âgées pour voir en fait à quoi ressemble finalement ce vieillissement une fois qu'il est plus installé, de voir combien en fait cela affecte le moral, on pourrait dire, l'état mental, combien nombre de personnes âgées sont tristes, sont malheureuses, sont affectées par exemple de perdre leur faculté mentale, leur faculté cognitive, de perdre la mémoire par exemple, ou ne pas se souvenir aussi bien, sont affectées également de voir leur force physique les abandonner, avoir du mal à se lever, du mal à s'asseoir, à marcher, etc. Et tout cela, si elles ont un attachement assez fort pour leur corps, affecte d'autant plus donc leur morale, leur mental. 와다 치외 동에서 해야 되는 라니다 지갈라 모델라다 레 상해 요한게 아니 나수 탈려다 담는다 연구하래 서로와 나수 탁보다 탈려 담는다 연구하래 아니 대담하게 되는 다 소소 지갈라 모델라는 소소기다 니엔제 아니 주노 친구 용에도 들레잖아 주노로 좀 망고지라 셈차네 아니 지도라 모델라 강이시고 되네 누구하래 서로와 Pour ce qui est des souffrances liées à la mort, donc par exemple dans l'expérience même ou les quelques jours qui précèdent en fait la mort, donc dans le cas qui précède la mort, en fonction donc des karmas donc accumulés, on fera l'expérience de plus ou moins grand inconfort, plus ou moins des maladies plus ou moins invalidantes, de douleurs plus ou moins importantes. Donc ça c'est une première chose. Une autre chose est également tout le désarroi que l'on peut éprouver à l'idée de laisser tout ce que nous avons amassé notre vie durant, par exemple que ce soit nos biens, que ce soit tout ce que l'on a pu acquérir en fait d'une manière ou d'une autre, ramasser laborieusement, de devoir laisser tout cela, ça aussi ça peut être une source de désarroi. Si on veut résumer, en fait, et c'est une autre manière de présenter la nature des expériences, donc faites à travers l'existence cyclique, si on veut résumer la nature de ces expériences, ce sont de la nature de la souffrance, et on trouve en fait continuellement l'une ou l'autre de ces trois types de souffrance, l'un ou l'autre pendant ces trois types de souffrance, que sont donc la souffrance du changement et la souffrance omnipénétrante. 고아 가능지에서는 대화요 말에서는 라야디 아니 지당 말한들 대화요 말에서라나 한 수지 이책 말에서와 한 말한들 대화대에서 내가 지금 용되고 와래서와 용되디가네 네 대화 말에서라는 이책 말에서와 얘네야 네 동해에서라고 해 주면 된 가래라나 주의 동해에서 되는 거래서와 Un dicton dit tant que l'on est dans le samsara, donc tant que l'on est assujetti à l'existence cyclique, c'est comme si l'on vivait sur la pointe d'une aiguille, toute forme de bonheur est impossible. Et lorsque l'on entend cela la première fois, on a du mal en fait à adhérer à cela en se disant mais bon, de temps à autre quand même je suis heureux, je vais bien en fait, tout n'est pas si noir que cela, etc. Seulement ce que l'on ne reconnaît pas à travers cette analyse, donc de prime abord, c'est la nature même de cette expérience de bonheur ou de bien-être que nous faisons, qui est en fait une expérience de bonheur ou de bien-être contaminée et qui est de la nature de la souffrance. Et on parle de cette expérience-là comme relevant justement de ce deuxième type de souffrance, de la souffrance du changement. Et si l'on ne prend même que une seule journée, l'espace 24 heures simplement, regardons combien il est extrêmement difficile de rester heureux, en fait, l'esprit léger, éprouver un réel bien-être pendant 24 heures durant, ne serait-ce que 24 heures durant. 샘기고 예약하도 질 데레 좀 톱가는 지 샘나로야 나로노 레베아도지. 봐. 마지바 토알레. 샘나로노 수포. 샘라. 토알레. 샘나로라. 나도 샘 대샤고라. Mais il était têtu de logo, on a que tout ça.
Et donc de voir par exemple que l'on peut par exemple avoir l'esprit léger, se sentir heureux ou éprouver un certain bien-être, et puis bientôt il y a comme une espèce d'ombre au tableau et l'esprit devient un peu plus maussade ou devient un peu plus triste par exemple. Un peu plus triste. D'accord. 네. 네 샘교 됐자기도 와. 네, 샘교 자기도 와. 네. 로다 샘마지바 조불래야 될 내용도 와. 딜레디가네 템보 메와디 떼는 거래서 템도 기부샤다 진대교와디 메와디 하고 온 거래서. Et cela, ça montre en fait très clairement que les états d'esprit, on passe d'un état d'esprit à l'autre, et que donc il y a une grande fluctuation, là aussi une grande labilité en fait entre ces états, et strictement rien de stable en fait dans la nature des expériences en fait que l'on fait donc mentalement là, en l'occurrence. 대래서 주의 동에서 다 잡아두시지 동에서 다 동해지 동에는 안 드시야 뭐래서 고나야다 조고나야다 다 맹가는 야고야다 담는다 용거들 담은 동해지 동에래서 동해지 동에 될에 타러와데베 삼바디니 아니 다 둔둔남라 요래서 Ça, c'était donc un petit peu pour la souffrance en fait du changement. Donc finalement, et souffrance du changement, toutes ces expériences que l'on considère comme agréables ou plaisantes finalement. Pour ce qui est de la souffrance, ça c'est beaucoup plus facile. Il est beaucoup plus facile de comprendre cela. En fait, c'est quelque chose que l'on peut objectiver quotidiennement, et c'est ce que l'on appelle tout simplement la souffrance. C'est-à-dire, ça va du mal de tête, à un problème, enfin mal au ventre, ou à devoir être hospitalisé, ou avoir un esprit plutôt déprimé, par exemple, rencontrer des difficultés. Tout ça, en fait, c'est la souffrance de la souffrance. Et ça, c'est beaucoup plus facile à la reconnaître. Et cette souffrance, en fait, même les animaux cherchent à s'en débarrasser. En fait, ils cherchent à s'en tenir à l'abri. Quand 삼지라 사와체에 거두들 때 추제니 쇼 주구도 왔어. 와. 자와 사와체에 거두들. 추만이니. 추 가와도 때니 배드 가와 가서 주구도 왔어. Par exemple, quand il fait très chaud, on voit comment les animaux en fait s'affairent ici ou là pour essayer de trouver de quoi boire. Et c'est quoi? C'est la souffrance de la soif en fait qui les amène en fait, ou l'anticipation en fait pour éviter même cette souffrance de la soif. Cela en fait les mobilise pour trouver en fait de l'eau, donc se mettre à l'abri, se préserver en fait de cette souffrance ou faire cesser cette souffrance. 전로를 하서 지금 안 주고 그래서 미인 비준 되지. 와. 삼로당당하거든. 디 고고연다 잡아 주외 등에다 잡아두지 등에 디니를 제약이 하면 삼로코지 제고 그래서 Donc, puisque cette souffrance, donc de la souffrance, est quelque chose qui est assez facile donc à reconnaître, et que même les animaux, en fait, cherchent même à éviter, dont ils cherchent à se débarrasser. En fait, il nous faut regarder plus loin, en fait, passer plus de temps, essayer de comprendre en quoi consiste finalement dans nos expériences quotidiennes, en quoi consiste la souffrance du changement et la souffrance omnipénétrante. 디 인디가는 단징이 강한데는 고알을 닝보매와다 주와두고요와다 든도 삼로당야 되다. 안 동에 대화이네 랑자 줄고요와 삼로당야 되라더니 아니 가서랑 아주 주에 동에서야디 내 지단은 아주 소화 대화 용돼야 되라 자신도 두고 그래서 Et la manière d'arriver, donc la manière qui permet d'arriver à la compréhension, donc de notamment cette deuxième souffrance, la souffrance du changement, c'est d'arriver à réaliser ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'incertitude qui régit en fait le cycle des existences, le fait de voir que il n'y a rien de stable, rien de fiable à travers ces expériences que l'on fait d'une part, d'autre part que le bonheur, le bien-être que l'on éprouve lui-même donc va cette expérience elle-même de bonheur, de bien-être que l'on éprouve va elle-même se transmuer continuellement, en fait, d'instant en instant, se transformer en une expérience déplaisante. Et cette réflexion va nous amener progressivement à éprouver moins d'attachement pour tout ce qui relève du cycle des existences. 단다 동에면에 제일 동에 되냐다 든디지마도 요 말에서 또 고알 양양도 코리아지마도 요 말에서 거에 주들라다 동에 지기질 직방진의 제용하지를 되어래서 디인들은 잡아두지 동에서 딜라고 하래서 디인들다 자 4년에 이제 홍보디 매봤어요. 답시 담고 그래서
Cette dernière souffrance, qui est la souffrance omnipénétrante, celle dont il est le plus difficile en fait de prendre conscience, cette souffrance en fait est simplement due au fait d'être assujetti à nos karmas et nos émotions perturbatrices, de sorte que sur la base de ces, en dépendance en fait de ces karmas et de ces émotions perturbatrices, nous sommes appropriés des agrégats donc qui sont contaminés par ces karmas et ces émotions perturbatrices. Et tant que nous disposons en fait de ces agrégats que nous nous sommes ainsi appropriés, en fait ces agrégats eux-mêmes, de par leur nature, constituent la base de l'expression donc de nouvelles souffrances, mais également constituent le fondement en vertu de quoi sont créées des causes de nouvelles souffrances. En fait. Donc c'est ça, en fait, la souffrance la plus subtile finalement dont il est indispensable de se rendre compte pour éliminer, c'est-à-dire pour l'éliminer. C'est-à-dire qu'il faut arriver à éliminer donc ces agrégats contaminés en fait que l'on s'est approprié. Plus on va ainsi méditer donc l'absence d'essence même de notre existence cyclique, c'est-à-dire plus on va arriver à voir son caractère incertain, satisfaisant, etc., à voir que toute forme de bonheur se transmue tôt ou tard en souffrance, etc. À partir de plus on va réaliser cela, plus on va comprendre, même prendre conscience de sa véritable nature, et moins on aspirera à en faire l'expérience. Plus on n'aura de cesse finalement que de chercher à nous en débarrasser. 대화지 요네야 대화디야 아니 삼로 코리온 그래서 대화들라 차니 팬도메 대화디 차위 자신 차받들 때니 라야야 동해대야 지기리 대화디 템부 메바 안데 삼당기나 아니 코에 대화를 차비 자신 메바 자신 돈이 코에 대화디야 아니 동해기랑신 임바 한 삼로 코르도 그래서 Plus on arrive à analyser, en fait à regarder ces expériences de bonheur, de bien-être que l'on fait ici et là, plus on arrive à les regarder honnêtement, de manière réaliste, plus on arrive à voir qu'elles même donc ne présentent aucune garantie, en fait ne présentent aucun caractère de stabilité et sont amenées donc à se transformer à un moment ou un autre en une expérience de souffrance, moins l'attachement que l'on éprouve pour ces expériences de bonheur et de bien-être ainsi donc non durable, moins cet attachement va être important et plus on aura de cesse finalement que de connaître des expériences durables et non pas ces expériences donc incertaines finalement de bonheur ou de bien-être. Le cycle des existences, en fait, ne peut être que de la nature des existences. Non, de la nature de la souffrance, pardon. Notre cycle des existences, notre samsara, ne peut être que de la nature de la souffrance, parce qu'en fait, il est le produit, en fait, il existe en dépendance d'autre chose, en dépendance des karmas et des émotions perturbatrices. De nos karmas et de nos émotions perturbatrices. 군중들라 아니 레지 군중다 녀면 군중다 동해디 사면한테 데이트 가지러 녀면 군중다 레지 군중이 샤고레스. Donc voilà en fait ce qu'on peut dire en fait déjà brièvement sur la première partie, c'est-à-dire sur la vérité de la souffrance. En ce qui concerne l'origine de cette souffrance, l'origine, comme on vient de l'évoquer, quelle est-elle? Ce sont les karmas et ce sont les émotions perturbatrices. Donc en fait on peut dire qu'il y a deux origines. 녀모 군중 사야데 녀모 사야데다 녀모 토메 마리바 도디 샤기레스 라 토메 마리바 샤기레스. Donc quand on s'intéresse de ces deux origines à celle qui vient en amont, c'est-à-dire aux émotions perturbatrices, en amont même de toutes ces émotions perturbatrices, on pourrait dire la première émotion perturbatrice est ce qu'on appelle l'ignorance en fait. Est une ignorance qu'on pourrait appeler ici une ignorance fondamentale, mais au sens une ignorance qui sévit depuis la nuit des temps, en fait, ou qui est dans notre esprit, qui l'obscurcit depuis la nuit des temps.
Et quand on parle ici donc de cette ignorance fondamentale ou qui sévit dans notre esprit ou qui l'obscurcit depuis la nuit des temps, en fait il s'agit d'une incapacité donc à notre esprit de percevoir le mode d'existence véritable, le mode d'existence ultime des phénomènes. C'est-à-dire que notre esprit ne peut percevoir, ne peut appréhender la manière dont les choses, les phénomènes existent réellement. Et à cause donc de cette confusion en fait par rapport à cette réalité-là, à cet aspect-là en fait de la réalité, à cause de cette confusion, l'attachement va être développé, de l'aversion, de l'hostilité, etc. sera développé. Par exemple, en relation avec un objet d'attachement, donc l'attachement que l'on va éprouver pour tel objet provient en fait de l'ignorance, sous-entendu ici, de l'absence de compréhension, de la méconnaissance en fait que nous avons, enfin la méprise, même la méconnaissance que nous avons quant à son mode d'existence, quant au mode d'existence de cet objet. Puisque justement, on ne connaît pas la manière dont cet objet existe finalement, véritablement. Comment est-ce qu'il existe ultimement? On se méprend quant à cet objet, on lui prête des caractéristiques ou des qualités qui ne sont pas siennes, et là-dessus, donc, on engendre de l'attachement vis-à-vis de cet objet. Si on se donnait la peine dans ces cas-là de regarder quelques instants cet objet avant d'y courir dessus, avant de s'y attacher complètement, si on se donnait la peine de regarder cet objet et de se demander si cet objet existe vraiment tel que paraît nous le dire notre attachement, s'il recèle telle et telle qualité, tel que semble nous le dire l'attachement, on se rendrait vite compte en fait du voile en fait de notre ignorance, c'est-à-dire de voir combien notre esprit est obscurci, en fait, opacifié par cette ignorance qui nous fait nous méprendre complètement à son compte. Dela kondu sasuna kondu sawe khadu de mi tagi na ali mi na mi na chagul di miro mi chan mi chidan mi sha kai la meda ya tak pa kai samlo ro chayu mi do ji na dela 당보 차베 khadu dela bede yidu yongwa bede 가리네 그 가리 제시하는 디데보다 야고샤다 통거래 서로 다드네 콜로 kondu 사연디가네 거기 kondu 지랑스나 dela kondu 사와이나 람사 데를 때는 셈나 kondu 사연디가네 그 가르치셔서는 맞아와다지. 대식 나와만도 되는다지. 근데니지 저방님도 하고 통되는다지. 셈날든지 소알래요. 그래서 kanati goda shayulki tsur kontro sagirwa chayu tu kontro lang bayina law tetu soso kan nawa gyur kirwa soso kontro sagirwa kontro sate nawa juru 그래서 nawa juru digane de 차바디 난시 매바디 통 de 인데가네 그 chayu 차바디 난시 매바디 다드네 된 거라서 주루도 왔어. Et une façon assez facile de se rendre compte en fait de la méprise qu'est la nôtre, c'est lorsque l'on considère par exemple comme objet d'attachement une personne. Donc en l'occurrence là, on va projeter énormément de choses en fait sur cette personne, énormément de qualités par exemple. Et lorsque on regarde cette personne sous les yeux de l'attachement, en fait, l'attachement va nous dépeindre telle ou telle qualité, et on va être absolument convaincu que ces qualités existent en soi du côté de cette personne. Il suffit par exemple que cette personne nous dise quelque chose de désagréable ou quelque chose qui ne nous convient pas pour être amené éventuellement même à se mettre en colère contre elle. Et à ce moment-là, si l'on est honnête et que l'on regarde en fait ce qui se passe dans notre esprit au moment où on éprouve cette colère, toutes ces caractéristiques qu'on lui avait prêtées, toutes ces qualités qu'on lui avait prêtées, immédiatement s'évanouissent, par contre. Et là, on ne voit que des aspects négatifs. Ça montre bien que ces qualités n'existent pas en soi du côté de la personne, parce qu'il n'y aurait aucune raison qu'elles s'évanouissent, que ces choses changent, en fait, si elles existaient en soi du côté de la personne. Donc ça prouve bien, en fait, la méprise que l'on a, que l'on développe, en fait, en considérant un tel objet, ou un tel être.
된데레스와 아니 말한도 차고 유이데라 디 요마레스와 딱다지 요마레스 가족에 마리베 모니 잡아게 온 거레스 잡아게 있는 거는 단도 잡아 슈제로 다녀야 되라 주민식 로 로다니 아니 베데 잡아 유이데 양조 제로 다니로 고지 드레샤니 레샤스다 수보야고도 지 드레샤니 레샤슬란다 로다고 그래서 데르다니 아니 베데 제로 단거 그래서야 근데 콘도 사이인데 디난시레스다 거기 저바 냠바 춘주지 심지안 데라데는 로다니드니 대바 로다니드니 거기 가르쳐서는 데라 주연 다야 될 내용 거 그래서 Et donc il s'agit en fait de comprendre ainsi comment l'ignorance en fait va être à l'origine de toutes ces autres perturbations, en ce sens que l'ignorance donc nous rend confus par rapport à la manière dont les choses existent finalement véritablement vraiment. Et dans la mesure où nous pensons que les choses existent de par elles-mêmes, en elles-mêmes, ensuite on va être attiré par certaines choses, éprouver un sentiment donc de répulsion vis-à-vis d'autres. Mais dans les deux cas, en plus donc de cette ignorance déjà qui se méprend quant à tel ou tel aux objets que l'on appréhende, vont venir ce qu'on appelle des considérations inappropriées. C'est-à-dire que sur cet objet que l'on considère, qu'il soit plutôt plaisant, plutôt déplaisant, on va superposer ensuite des critères, donc des critères extrêmement plaisants pour un objet d'attachement et des critères extrêmement repoussants pour un objet qui nous répugne, sans que ces critères n'existent non plus ou que l'on puisse trouver quoi que ce soit que quiconque d'autre, à la limite que nous-mêmes, puisse percevoir chez cette personne. Donc si on en reste par exemple avec une personne, cette personne est on pourrait dire extrêmement plaisante, extrêmement agréable, extrêmement attirante, extrêmement ceci pour nous, et cette personne est extrêmement désagréable, extrêmement déplaisante et un objet de répulsion, ce qui en fait justifie encore plus à nos yeux le sentiment que l'on éprouve à son égard. 근데 연다다 랑절로 차와다 신절로 당바시야라고다 안진 상마다 마리베군이나 레용거레스 아니 랑이랑라 차와디야 마리베군이나 레용거레스와 차와디 왕기 아니 레잉 바사용거레스와 아니 레다 시안네 바지야 다 소소기 속불 차베 좀 되지 사야동야 담면도 고거레스 사야동야 담면도 고디가는다 무슨다 담면다 망부징한테 사고 되게 소부지라 핑거리 니라 핑거레스 나가지 사고레스와 안진서다 디바사야길 Et de cet attachement donc et de cette répulsion donc naît ce sentiment donc de partialité en fait qui nous fait continuellement donc agir en faveur des uns ou en défaveur des autres ou au détriment plutôt des autres et nous fait ainsi accumuler donc des karmas non vertueux donc pour préserver nos objets d'attachement et au contraire pour tenir à distance respectueuse on pourrait dire nos objets de colère ou d'aversion. Cet attachement on peut également l'éprouver vis-à-vis de soi-même, on peut le développer, enfin on le développe vis-à-vis de soi-même et on va par exemple s'attribuer énormément d'importance, être extrêmement attentif à ce que l'on va manger, ce que l'on va boire, ce que l'on va par exemple se vêtir, etc. Et justement par attachement pour soi-même, on peut être amené par exemple à tuer des êtres parce qu'on considère que soi-même pour être fort et costaud, robuste, etc. Il nous faut manger beaucoup de viande par exemple et auquel cas on va tuer des animaux ou on va tuer des animaux pour avoir leur peau par exemple et se vêtir de vêtements qu'on considère enfin dignes de nous, etc. 근데 인디다 가란도 칼라사야 된도 가리나 아니지 소소소보라 차신 온기 싸워 많이 봐로 아니 남셔 진데네 가징을 라야 되나시 다 소보디 소고도 소야기 된도 아니 다 소야 가리 된도 소고도라나 아니 취지고도 심지 탐지기 된도 취지고도 쓰는다 아니 다 취지고도 마서는 심진 현다고 로봇이야 삼등기네 디기스로 로봇이고도 로봇이야 되는 게 소보 야보고도 삼나 취를 삼마다나 든지 삼단자는 소고서야 다시 다니 칼라사기나 근데 봐요 말이야 디바 중 디바요 말이야 donc 이네 샤사나 디바요 말승에 라이메스
Donc manger, boire, c'est évident, c'est quelque chose qu'il nous faut faire si on veut rester en vie, tout simplement. Et c'est quelque chose qu'on a un petit peu envisagé hier déjà. Il y a une façon finalement, ou des manières de boire et de manger qui font qu'on accumule le moins de négativité possible, et même on peut se servir de la manière donc de manger et de boire pour accroître donc son potentiel vertueux. Par exemple, on peut effectivement décider de manger de la nourriture en quantité, avec une certaine mesure, en quantité modérée, avec une certaine retenue, et cela donc afin simplement de maintenir son corps donc en bonne santé parce qu'on en a besoin pour pratiquer le dharma, ou même si on est dans un contexte non bouddhiste ici, peu importe, de se dire qu'on en a besoin pour pouvoir aider les êtres à nos côtés, les êtres auxquels on peut penser, etc., de mettre au service des êtres, et pour ce faire on a besoin d'un corps en bonne santé. Et donc ce faisant, par exemple, notre manière finalement de consommer cette nourriture sera moins influencée par l'attachement, par exemple. Donc, ceci dit, quand je n'ai pas dit pour autant que manger de la viande n'était pas une source d'accumulation de négativité. Ça, là, par contre, je reste, je mets ça à part. 알아서 줄라는 녀무배 사변 샤윈자 녀무 지약 사변 될라더니 지고래서 Si l'on s'interroge maintenant sur la manière dont s'élèvent en fait ces émotions perturbatrices, ou en vertu de quoi il leur faut des causes, et l'une d'entre elles, l'une de ces causes, sont les graines en fait de perturbation qui existent déjà dans notre esprit. 아니 찐 춘지직 람사 콘도 사야지 레용도 와서 봐. 찐의 테는 사주주 차야지. 그 콘도기 사변라고지. 되는 샤이 다들 되는 거래서. En effet, on peut être dans un moment tranquille, en fait, passer un moment tranquille, et puis soudainement, à la faveur d'une petite condition, immédiatement, on s'enflamme, on s'emporte, on se met en colère. Et ça, qu'est-ce que ça montre? C'est que simplement, notre esprit rencontrant tel objet, donc à la faveur d'une petite condition, la graine de la colère étant présente dans notre esprit, elle passe à l'état activé, en fait, ou à l'état manifeste, objectivable. 콘도 사변데 육체적 관계 미카시알 콘도 사와다 미카시알 콘도 중앙에 내용도 와서 봐. 콘도 지중기. 콘도디 누바 사변 누바 육체적 관계 콘도 사치준데 내용 거래서. Allez. En fonction en fait des 나르기 공시체중. des rois 중계로와. Allez 공시로와 디 사편 기체중 때마로와. 사편 지고르도. Non, 공시도 공시. Non. Ensuite, en fonction en fait de l'habitude que l'on a prise, c'est-à-dire en fait de la familiarisation que l'on a en fait avec chacune des perturbations, telle ou telle personne va s'emporter plus rapidement en fait ou plus facilement que telle autre. Et ça va dépendre donc outre la graine, donc la graine sera présente dans tous les cas, mais cela va dépendre en fait de l'habitude avec laquelle donc une personne se laisse aller en fait à la colère ou non. 와, 니바드네 유리의 체연데 간에 다 소소지라 사변디原因자 안 사변디 이원게 안 람사 제추지 야 류가데 유리의 체연데 내용 거래서 봐. Une autre cause donc, qui favorise l'émergence de la perturbation, donc par exemple on est toujours avec la colère, c'est la rencontre de notre esprit avec un objet. C'est-à-dire que tant que notre esprit ne pensait pas à tel objet ou ne percevait pas, donc perception directe, ne percevait pas tel objet, la colère ne s'élevait pas en lui. Bien qu'il ait cette graine, bien qu'il ait l'habitude de s'être emporté précédemment. Donc il faut, pour que la colère s'élève, en plus qu'il y ait la rencontre donc de notre esprit avec un objet donné. Enfin, l'objet qui suscite la colère. Et c'est dans ce sens, donc au vu en fait de cet aspect-là, qui est la rencontre de l'objet, que l'on comprend en fait la raison pour laquelle nombre de pratiquants dans le passé, et cela est toujours en fait
toujours indiqué, se retirent en fait, ont des moments de retrait, se retirent, s'isolent donc dans des régions plus reculées, afin justement de ne pas être en contact avec des objets, par exemple d'attachement ou avec des objets de colère, ce qui nécessairement donc troublerait en fait leur esprit et constituerait un obstacle à leur pratique donc de la concentration, de la méditation. Si l'objet est continuellement au contact de l'esprit a cette habitude en fait de laisser s'élever en fait telle perturbation, la simple présence continue en fait de cet objet va perturber énormément donc une telle personne. Et donc en se retirant, en s'isolant, donc en ne rencontrant pas directement tous ces objets, cela va diminuer donc potentiellement la manifestation de ces perturbations. 자세 토면 상보게 융해 방배 녀모 림지티스 남이 방배 남이 매배 genjong 펠스 와 남이 매배 genjong 펠스 그래서 당보디 녀모 아가다 융해 방배 융해 방배스 융해 바다 침기 위로 되려고 융해 방배 녀모 림지티스 녀모 림지티스 그래서 와 남이 매배 genjong 펠스 남이 매인다 저 가서 땡이진 샘디 망기 패용 거래서 망기 패스 아니 리바 당외서 되는 요몬총으로 아니 베데 가서 저 계절이야 패용 거에서 리바도 당무 차용 거래서 안 저랑이 시 땜부지 그래서 니시게 저랑이 시게 와 웬바 땜부 자세 라리 무슨 말이었어 웬바 땜부 자세 라리 Et dans les 37 pratiques des bodhisattvas, comment on le disait, le victorieux Togme Sampo dit ainsi l'évitement en fait des objets sous-entendus donc non vertueux, ces fameux objets qui suscitent nos émotions perturbatrices. Donc l'évitement des objets non vertueux permet progressivement la diminution, la raréfaction des émotions perturbatrices, sous-entendu donc des aspects manifestes des émotions perturbatrices. L'esprit étant moins distrait, les qualités peuvent s'élever, ou il peut se doter de qualités. Les qualités croissantes ou les qualités donc vertueuses s'élevant, l'esprit devient de plus en plus habile pour raisonner, pour analyser. Et l'analyse étant de plus en plus stable ou soutenue, elle entraîne une certitude, une conviction vis-à-vis du dharma. Aussi se retirer dans la solitude, telle est la pratique d'un bodhisattva. 미디랑 슈기냐 장동에 차줘야 돼. 봐. 근데 다 담아두자 탱에 된 냠도 저되나 가다스 미디야니 담아두자 탱에 차줘야 돼. 근데 좋은 게 안 되려 그래서 봐. Un autre facteur donc qui favorise la survenue donc manifeste des perturbations donc est les fréquentations que l'on peut avoir. Effectivement, si l'on fréquente des êtres qui sont en difficulté, par exemple avec l'alcool, qui consomment donc régulièrement de l'alcool, même si initialement on n'est pas trop porté, en fait sur le fait de boire, progressivement c'est quelque chose qui peut devenir banal, anodin, et puis on peut être amené petit à petit à consommer autant que de même pour fumer, pour n'importe. Donc ce sont des exemples flagrants, mais c'est valable pour n'importe quoi. Un autre en fait aspect, en fait une autre cause qui favorise la survenue de nos perturbations sont finalement les lectures, les discussions, les films en fait que nous voyons, que nous avons. En fait à la lecture donc de certains romans, de certains livres, certains ouvrages ou à la vue de certains donc films, enfin le fait de voir certains films, certains passages peuvent faire s'élever en nous donc plus facilement dans des perturbations.
Et une des causes, et pas des moindres, donc qui contribue à l'émergence des perturbations, c'est celle dont on a parlé juste précédemment, qui sont ces fameuses considérations inappropriées, qui consistent en fait à superposer, en fait, mentalement, donc c'est ce qu'on appelle des projections mentales, en fait, à superposer mentalement, le plus souvent inconsciemment, mais de projeter des qualités, en fait, ou des défauts, donc aux objets appréhendés. nyomong 자데 님이 가려서는 nyomong 봐 제바 살아래 그래서 nyomong 봐 제바라 되거는 라니 베데 마시와 제바 마투와 제바 선데시고래 그래서 대바디 데 마시와 제바라 되거는 라니 셈 시와 흘려진 데야며 봤고래 그래서 마투와 제바 셈 베데 두부 많이 봐 소바슬라 용거래 그래서 된다 디레스 nyomong 자데 Et quand on parle de ce terme, donc on dit en tibétain nyomong, c'est-à-dire les perturbations, ce qu'on appelle perturbations ou émotions perturbatrices ou facteurs perturbateurs, tout ça c'est pareil. Quand on utilise ce terme, en fait, qu'est-ce qu'on entend? On entend un facteur qui ruine la paix de notre esprit, la tranquillité, la sérénité de notre esprit. En d'autres termes, un facteur qui trouble, qui agite ou qui perturbe notre esprit. nyomong ngarandu dambulingi mi yete sosola dalangwa yineya wa dalangwa yineya soso ngensonla tawani chitu mares wa chitu mares ta nyomong saadi pede te chikjaba digi lamsa ngensonla lungya de leongwa res setu wa res tende yenza pede mense du jares ta de sonwa res wa jinjul. Et dans le Bodhisattva Charyavatara, Shantideva nous met en garde donc contre les émotions perturbatrices en nous montrant combien elles sont pour nous destructrices ou préjudiciables, en nous disant que quand bien même toute la terre, enfin tous les êtres qui peuplent cette terre se transformeraient en nos ennemis, ils ne pourraient guère faire plus que aller jusqu'à nous tuer, mais ça s'arrêterait là. D'aucune façon ils ne pourraient nous propulser vers des états d'existence infortunés. Ce qui est par contre le cas de nos émotions perturbatrices, si tant est qu'on ne les éprouve que pour quelques instants, quelques secondes, elles peuvent suffire, selon l'objet vis-à-vis desquels elles sont dirigées, selon l'intensité de ces perturbations, elles peuvent suffire pour nous y projeter immédiatement. Le delata dindis nyomong badigi le kharsa gorlana ani kharsa o lesum yobe le da kharsa sonam jile da sonam mahin be le da yobe lesum di sagore so. Sous l'emprise des émotions perturbatrices, donc de nos émotions perturbatrices, nous accumulons des karmas et nous accumulons en fait trois types de karmas. Nous accumulons des karmas que l'on dit méritoires, des karmas non méritoires et des karmas non fluctuants. Voilà. Ta kasure. Sona main bele se adini maranda ta soja bada. Tini ma jimbalem bada. Dinju le saya dela ani sona main bele slares ro. Sona main bele la tini khawandu gorla ni ngendol kewalin gores ro. Lorsqu'on regarde les karmas non méritoires, en fait, ce sont les karmas que l'on accumule en commettant des actes non vertueux, des actions préjudiciables, comme celle de tuer, par exemple. Et ces karmas non méritoires, donc, constituent une cause pour prendre naissance dans des états infortunés. C'est pas vraiment qu'on ait comme ambition de prendre naissance dans les états infortunés, c'est pas vraiment un objectif qu'on se fixe. Ceci dit, dans la mesure où nous cherchons à garder notre corps, par exemple, en vie, à le soutenir, et dans la mesure où nous sommes inconscients de bien nombre de choses, nous commettons, en fait, pour protéger ce corps, un nombre d'actions qui peuvent être non vertueuses, et ainsi elles nous propulser vers ces états infortunés. 안디네 대화 되네야 대화 다들 좀 봤어야 돼. 들이대어래. 그래서 대화 되니 가지고 아니 담을 지고 그래서 대화도 왜 답실라 담을 지고 그래서 제담이 신바인다 작배원 게 담을 지고 있다. 달라되는 요모 레사는 마두고 그래서 Rappelons-nous ce que nous disait ce matin Shantideva, toujours dans ce Bodhisattva Charyavatara, quand il nous disait nous aspirons en fait nous souhaitons éviter la souffrance, mais méconnaissant en fait ces causes, nous ne faisons que les cultiver et les chérir tels que nous le ferions de nos meilleurs amis, et nous souhaitons le bonheur, nous souhaitons le bien-être, le bonheur, être heureux, et là aussi en méconnaissant complètement ces causes, nous les piétinons
piétinons en quelque sorte, et nous les traitons comme nous traiterions nos ennemis. Donc c'est pas nécessairement volontairement que nous commettons, ou de plein gré en quelque sorte, que nous commettons tous les actes non vertueux que nous commettons. C'est souvent par méconnaissance, en fait, en n'ayant pas conscience du caractère préjudiciable de ce que nous faisons. Un karma méritoire, donc inversement, donc sera à l'origine, donc est un karma vertueux, est un type de karma vertueux qui sera à l'origine donc de renaissance fortunée, donc en tant que Dieu ou en tant qu'être humain. Et le fait par exemple de préserver l'éthique, comme on le disait, comme c'est la cause par exemple spécifique pour reprendre renaissance en tant qu'être humain, par exemple, avoir une renaissance supérieure au moins en tant qu'être humain, la préservation de l'éthique donc consiste donc en des karmas, en l'accumulation de karmas méritoires. Ce qui est extrêmement important, c'est que lorsque l'on s'adonne ainsi donc à la pratique de l'éthique, lorsqu'on essaie d'être attentif, à développer une conduite éthique, lorsque l'on prend refuge, par exemple, lorsqu'on s'adonne à ces différentes actions vertueuses, il est extrêmement important de faire en sorte de ne pas restreindre en fait ces actions que l'on mène simplement pour cette vie-ci, simplement pour ne pas être malade, pour guérir rapidement, pour avoir telle et telle fonction, telle et telle tâche à faire, etc. Donc c'est extrêmement important de ne pas la limiter à cette existence-ci. Et on n'a même pas en fait besoin quelque part tout en accomplissant en fait ces actions comme par exemple préserver l'éthique et autres, on n'a même pas besoin d'aspirer quelque part à faire cela pour être heureux, parce que c'est une évidence. Vu qu'on en accumule la cause, on sera nécessairement heureux, ou en tout cas on fera une expérience heureuse en dépendance de cela. Ça ne peut pas être autrement. Et Nagarjuna avait expliqué, enfin posé cela très clairement en disant les biens proviennent de la générosité et une renaissance humaine découle, alors les biens découlent de la générosité et une renaissance humaine découle de l'éthique. 다 세치마지 보이나 세치마기 대지기 된다 제바이나 아니 세치마 다가라네 고 대지지요 저도 그래 서봐 된데 많이 봐 답에데 세랍네 세랍 나야 3단계이나 아니 다 저배산지 고반 최징해지나 저배산지 고반 공격이나 대학 쉬어야래 서봐 제 계시 최징해 매나야 아니 베데 심제 탐지 대화 덴베체도 응아디 지긴 기부용해야 된다는 게 지긴 3단계이나 될 때네 아니 베데 심지어 담지 대화 마든지 봐도 다가라 용거래서. Et rappelons-nous donc d'essayer avant tout en accumulant dans de telles actions vertueuses, d'essayer donc d'avoir la motivation, l'intention la plus vaste possible, ne pas simplement non plus la restreindre à l'existence prochaine, parce qu'encore une fois, si l'on accomplit telle et telle action en vue d'obtenir une renaissance favorable, avec des conditions favorables, etc., au cours de notre prochaine existence, rappelons-nous que lorsque ce résultat s'est produit, en fait, le potentiel de ce karma donc s'est épuisé, puisqu'en fait l'objectif fixé par la motivation finalement est atteint. Donc aussi essayons en fait de développer une motivation qui fait que nous accomplissons telle ou telle action en vue donc de parvenir à la bouddhéité pour être en mesure donc ce faisant d'être bénéfique à tous les êtres, de sorte que, comme on l'a dit, même si cette action donne un résultat favorable au cours de l'existence prochaine, il n'empêche que ce potentiel karmique alors ne s'épuise pas complètement, il continue de croître de
se développer et nous accompagne jusqu'à la bouddhéité. Donc on peut ainsi diriger sa motivation vers l'obtention de la bouddhéité lorsqu'on est bouddhiste, mais lorsque on ne l'est pas, finalement on peut envisager cela en se disant en faisant cette action, je fais cette action afin que tous les êtres puissent être heureux et parvenir à un bonheur stable et durable. Et de sorte qu'en quelque sorte, l'objectif ici est aussi immense et l'on comprend que ce potentiel ne va pas s'épuiser tant que tous les êtres n'auront pas obtenu ce bonheur stable. 루구고래 서로 신의 루구고래 신의 룸니더니 3대 당부에 예도 토스나 아니 3대 당부에 저와 편지를 사용고래 서로 Pour ce qui est du troisième type de karma, donc après les karmas non méritoires, les karmas méritoires, il y a les karmas non fluctuants. Ça, c'est un type de karma qui ne pourra être accumulé qu'à partir du moment où on aura développé le calme mental. À partir du moment où on aura développé ce qui est appelé ce qu'on appelle shiné, en fait, le calme mental. Et sur la base du calme mental, donc on va ensuite pouvoir développer certains niveaux de concentration, donc qui vont permettre par exemple, de créer des causes pour, certains niveaux de concentration qui vont nous permettre d'arriver donc à la première concentration donc du monde de la forme, deuxième concentration, etc. Donc c'est-à-dire on parle des mondes supérieurs ici, du monde de la forme et du monde du sans forme. 데베기 대화디 대화 미팅 받지니 데베기 대화디 대화 레멘도스 대화를 누가다 대화를 님이다 아니 감 공만능선 대화 빼면서 야고르셔서는 대라 차비 자신진 대라 되는 루빙 거래서 오말라라고 공만을 시와다 로스라라. En fait, on va parler donc du monde du désir pour celui qui est le nôtre, avec la description dans des classes d'êtres, et on parlera ensuite des mondes supérieurs qui sont toujours donc qui relèvent toujours de l'existence cyclique du samsara, et on parlera du monde de la forme et du monde du sans forme. Et ces deux derniers mondes, donc ces mondes supérieurs, consistent en fait en des états de concentration. Et pour accéder donc à ces différents états donc de ces mondes supérieurs, en fait, il s'agit donc de s'engager dans des équilibres méditatifs, donc dans des concentrations qui vont comparer en fait les conditions par exemple du monde du désir tel qu'on la connaît à la condition du premier niveau de concentration par exemple du monde de la forme, et ce niveau paraît plus enviable en fait, et donc l'esprit donc va s'attacher en quelque sorte à ce premier niveau de concentration et se détacher du niveau du monde du désir par exemple. 된대기 레딩이 로하다 셈기다나 바자샤고아레 서와 레딩즈 다 레딩즈 썸데 안 셈기다나 바자샤고아레스 바자샤니 아니 지가 라모델라 아니 델라 수여다자니 제왈레야디 지용고아레스 다디 고아 코르단다고 된데스레데와레 서와. Ensuite, donc, quel que soit le karma maintenant accumulé, qu'il s'agisse du karma méritoire, non méritoire ou non fluctuant, tout karma ainsi accompli, donc toute action en fait ainsi effectuée, va laisser une empreinte sur notre continuum mental. On parlera d'une empreinte, d'une latence, d'une prédisposition, peu importe, ici le terme est exactement le même. Cette empreinte en fait est le potentiel karmique donc qui va demeurer donc sur notre continuum mental et qui, à la faveur donc de l'activation par certains facteurs, donc va mûrir et donner son résultat. Comme on a vu ce matin, donc donner les trois types de résultats lorsque le processus karmique, la voie karmique est complète. 다 고바토바 자슬라리스 다 고바토브주 예메다 아니 디 예메 따야디 간데스다고 얼라나 아니 소소기 주지 아니 뇨모데 셈디다 제도면도 셈디네 제야도면도 딱지 지용 거래서 다시 지네 아니 되자다부지나 되자디 아니 베데 셈 되자 디 지제바 되기메와 셈기 거리 되자야지 거리 되자마 메바 차주고요 디 인디가는 셈기랑신 코란라 되자메와 셈기랑시 코란라 콘도 메바 로 아니 코라 가브리 메바 차두고요 가브리 베디 시와야 우차기요 가브리 안 모니 셈 마지바 차기요 원다 된 상황으로 베디 셈기랑시라 메베 따디 주라두고도 와서 될든 하고 그래서 찍네 디레스 찍네 아니 곰기 콘돌라
니미다는 콘도기 주연 따기 콘도디 총으로 그래서 디인데가네 셈디네 땡네 마 매바 차두요 요바 된서 하고 그래서 근데 다제 징여라고 지나 된데스네 리베 다제 징이지는 다제 지네 셈기 가서래 콘도다 된서 매바 된데서 차 누구 요바 하고니 타마델라니 타르바스야디 토야 요바디 하고 셈기 제자디 또 용거 그래서 제자디 또 인데가네 아무 노부 된적이 될라 동이 랑사 또 두고 그래서 디카도 될라와 셈차차 셈기 땡기 녀몬체베 제자지 여바디 또 용거래스 타바세야디 여바디 또 용거래스 디도인데 아무 노부 돈이 또 용거래스 디디 디카네 셈기 땡기 녀몬 키 체차 제자디 근데 차선 근데 첼산네 제자디 여바디 또 용거래스 로 토기요 딱지지인데 아니 디 독투성 디도인데 간에 타바세야디 꼭된세야 타바세야디 여바디 또 용거래스 디도인데 돈이 또 용거래스 아무 노부기 아무도 보든지 된대지 여봐 롭지 하고는 안될 이 추억 송샤와다 된들 이제지는 주고 알아 아무도 보이나 안 된도 롭지 하고 와지네 딱다지 또 두고 말해서 안 죄나서 이제다 냠도진 아니 랑로 줘야 될 용거 알아 Donc voilà pour la manière en fait dont on erre à travers l'existence cyclique, à travers notre existence cyclique, comment l'on y prend renaissance encore et encore, comment est-ce qu'on y est maintenu. Maintenant, si l'on regarde l'autre aspect, donc à travers les deux dernières vérités qu'il nous reste à appréhender, l'autre aspect, c'est-à-dire comment est-ce qu'au contraire on peut s'extraire de cette existence cyclique. La question donc va se poser immédiatement dès qu'on aborde la vérité de la cessation. Quand on parle de cessation, est-ce que, sous-entendu, donc vérité de la cessation de la souffrance. Est-ce qu'il peut y avoir, oui ou non, cessation de la souffrance et par là même cessation donc de l'origine de la souffrance, c'est-à-dire cessation des causes qui sont la source de ces souffrances. Il s'agit de s'interroger, en d'autres termes, si nos émotions perturbatrices peuvent disparaître dans notre esprit, oui ou non, si notre esprit peut s'en dépouiller, peut s'en débarrasser, oui ou non. Et pour ce faire, il convient de regarder nos émotions perturbatrices. Quand nous considérons l'attachement, par exemple, si l'on regarde, l'attachement, donc lorsqu'il est à l'état manifeste, ne demeure pas, même s'il peut être puissant à certains moments, l'attachement ne demeure pas continuellement à cet état manifeste dans notre esprit. D'instant en instant, lui aussi, il change. Ou si nous regardons la colère, par exemple, en d'autres termes, nous ne sommes pas continuellement, en fait, en colère. Il y a des moments où la colère est à l'état manifeste, mais des moments où elle ne l'est pas. Ce qui signe quelque part le fait que ces perturbations ne constituent pas la nature même de notre esprit, ne font pas un en fait avec la nature même de notre esprit, ce caractère fluctuant et changeant en fait qu'elle présente dans notre esprit. Le deuxième élément qui peut nous amener à comprendre que notre esprit peut effectivement s'en débarrasser, c'est que lorsque l'on réfléchit donc aux inconvénients de la colère, lorsque l'on apprend à reconnaître finalement, où on arrive à reconnaître son caractère extrêmement destructeur, extrêmement dévastateur, qu'on l'examine suffisamment, que notre esprit en est de plus en plus convaincu, cette prise de conscience-là va nous amener à réduire finalement ou à voir se manifester moins volontiers la colère dans notre esprit. Et le fait simplement de noter ça signe en fait que la colère ne fait pas partie intégrante enfin de notre esprit, ou n'est pas inhérente en fait à notre esprit, que notre esprit en d'autres termes peut s'en décontaminer, peut s'en débarrasser. Et enfin, lorsque l'on arrive donc à développer cette conviction, on peut concevoir que progressivement, donc en utilisant les différents moyens, on parvient en fait à débarrasser ainsi notre esprit de toutes ces émotions perturbatrices, et l'état en fait où l'esprit est débarrassé complètement donc de toutes ces émotions perturbatrices est ce qu'on appelle la libération, donc l'affranchissement complet donc de ces émotions perturbatrices. Des pratiquants donc dont l'esprit est vif arrivent à reconnaître en fait cet état dépouillé donc de perturbations mentale, donc cette absence en fait de non plus là simplement de manifestation, mais de présence complètement même de ces émotions perturbatrices, à reconnaître cet état donc d'absence de perturbation mentale, arrive à le reconnaître comme étant la vacuité, arrive à travers cette perception-là à reconnaître la vacuité. Des esprits moins vifs arriveront à avoir une intuition plus ou moins précise en fait de ce que peut être la vacuité, et donc s'engagent
s'engageront dans un chemin plus spécifique pour arriver à la réaliser. 되네로와 다고 타르바디여바 하고 있는데 고된 세야디 토베알라니 가르고고도슬라는 데네 다 람된 고고여와디로와 아니 돈이도베 돈이 모스도 로고고여와디 하고 있는 거래서 타르바세야디 니 가리임바디 덴진다 제베 제자질라 로와 셈기팅게 덴진다 제베 제자질라 쓰용 거래서 덴진디 제베 제자디 토바자발라 덴진디 빵고고래 대빵와자발라 네메도베 시라고고요 돈이도베 시라고고요인다 아니 다데 람덴도 고고요와디 아니 하고 있는 거래서 Donc, pour parvenir à la libération, en fait, donc en d'autres termes, à cet état de cessation, il faut pouvoir s'appuyer sur la quatrième, donc et dernière des vérités, la vérité du chemin, sous-entendu, donc la vérité du chemin qui conduit à la cessation de la souffrance. Cette vérité du chemin, elle consiste en quoi? Comme on l'a dit ce matin, elle consiste en la sagesse ou l'esprit, la conscience, comme on veut, qui réalise directement la vacuité. Pourquoi cela? C'est parce que qu'est-ce qui est à éliminer? C'est cette ignorance fondamentale qui est à l'origine en fait de toutes les perturbations. Cette ignorance fondamentale en fait, qu'est-ce que c'est? C'est cette méprise quant au mode d'existence véritable des phénomènes. C'est-à-dire ce qu'on appelle cette saisie de l'existence véritable. C'est-à-dire le fait d'appréhender les phénomènes comme existant en soi, comme existant véritablement. Et donc cette saisie de l'existence véritable éliminée de l'esprit en fait revient à l'état de cessation en fait. Ou permet d'accéder à l'état de cessation. Et l'élimination en fait de cette saisie de l'existence véritable est possible grâce au développement donc de cette sagesse qui réalise directement la vacuité. C'est elle et elle seule qui peut se débarrasser donc de cette conception erronée, en fait cette conception abusive ou erronée de l'existence en soi. Donc voilà pour une présentation succincte en fait des étapes qui sont communes avec celles d'un individu de capacité intermédiaire. Donc pour pour continuer donc et arriver progressivement à notre sujet, donc on parle de lojong, donc d'entraînement de l'esprit. En fait, l'entraînement de l'esprit est une pratique ou une méthode qui appartient donc aux étapes d'un individu de grande capacité, donc exclusivement. Et donc, ce que nous venons de faire, en fait, c'est ce qui nous était indiqué tout au début, en fait, de notre texte, c'est-à-dire de nous entraîner d'abord au préliminaire, c'est-à-dire de préparer, en fait, dans notre esprit, de le faire mûrir, donc, grâce à ces étapes qui étaient communes avec celles d'un individu de petite capacité et celles d'un individu de capacité intermédiaire. Donc lorsqu'on arrive au deuxième point, maintenant tel qu'il est stipulé dans notre texte racine, le deuxième point consiste en la pratique principale. Et cette pratique principale elle-même comporte deux aspects. On s'entraînera donc à ce qu'on appelle les deux bodhicitta, c'est-à-dire à la bodhicitta conventionnelle et ensuite à la bodhicitta ultime. 전단 전주 셈응애라 요래서와 응애라 송고아레스 대송과 가르라는 단지 얘기돼야 홍보 nom부들이 돈이 녀라 도구인자 안디 자식이 지나는 송바레서와 Il était de coutume, donc il a été de coutume pendant longtemps, parmi ces deux bodhicitta, de commencer à exposer en fait la bodhicitta ultime. Pourquoi cela? On vient de le dire implicitement précédemment. C'est parce que les pratiquants, donc, les pratiquants dont l'esprit était plus vif, en fait, réalisaient précocement la vacuité. Et donc c'est un aspect donc qui était présenté en premier avant que soit envisagée donc la bodhicitta conventionnelle.
Kombardo. Kombardo. Donc il est très vraisemblable en fait que lorsque le Lojong était ainsi transmis en fait de maître à disciple, d'une personne à une, il s'agissait donc chaque fois de disciples dont l'esprit était suffisamment vif, donc comme dans le cas de Geshe Chekawa, et que jusqu'à lui donc cette présentation était ainsi faite que la bodhicitta ultime donc était exposée avant la bodhicitta conventionnelle. Relative. 다 아무것도 마와다. 아니 고배왕기 아니 전주 쌤 군조 전주 쌤 장해야 돼. 하는 걸 송바레스라 송고아레스. Et donc, dans la mesure où cet enseignement, donc cette enseignement a été destiné donc depuis à un auditoire beaucoup plus vaste, donc comportant nécessairement une large majorité donc de personnes dont l'esprit est moins vif, en fait, c'est la raison pour laquelle donc la bodhicitta conventionnelle est exposée d'abord maintenant. 단다들 아니 다 디나로라 가르스는 레렌 탐지 찍란다스 군라 거딘 쳐고 곰사야 돼서 다 디베디 디레스 다신 제베기 로장야 되더레스 소더와 디자 dakshенji chikbarwa chikbayimba 예바 Lorsqu'on regarde maintenant donc les deux premiers vers, donc pour le moment on est simplement donc dans la génération donc de la bodhicitta conventionnelle. Donc ces premiers vers traitent uniquement de cela. Et il commence donc pour les deux premiers en disant ne blâme qu'une seule chose et médite sur la bonté de tous. Et ces deux vers, en fait, nous amènent à réaliser, en fait, à essayer de développer ce que l'on appelle l'égalité de soi-même avec autrui, à prendre conscience, en fait, du caractère analogue qu'il y a entre les êtres et nous-mêmes. 다신 제약을 로장하리 더레스 다신 제베 로장와 잡아라 아니 다신 아니 가소리 냐라 아니 다다신 냠베 로장야데 원도 조고 거레스라 Dakshen 다신 냠베 로장야 냠벨로장 냐를 두고 그랬어. 다시 냠바. 그래서 당념다. 그래서 장 걸 두고 그랬어. Avant de réellement pouvoir procéder en fait à l'échange de soi avec autrui, ce que vont viser finalement ces deux premiers vers, il convient au préalable donc de s'égaliser avec autrui, même au préalable même de développer l'équanimité, c'est-à-dire en fait ici un sentiment d'impartialité vis-à-vis de chacun. Ça, ce sont les prérequis en fait avant d'envisager la moindre interversion ou échange. 그와 디인디가 능야라래 다시 아니 냠벨로 장야 딩을 두고 그랬어. 다시 냠바서 가자. 당념글로 장야 딩을 두고 그랬어. Donc, avant d'envisager même le fait de s'égaliser avec autrui, il convient donc de développer l'équanimité, ce qui est plus spécifiquement ici, ce qui relève plus spécifiquement de l'impartialité. 그와 당념글로 장야 잡아라더니 가서 그래다. 니 심제 탐제라니 심 제주도 냠바지 따야지 양고 그랬어. Qui dit impartialité dit en fait parvenir à voir tous les êtres d'un seul et même regard, c'est-à-dire à porter en fait sur tous les êtres le même regard en fait. 아니 다니 파르숨스는다 소소가사지다 마가사지다 아니 바마지 숨라다네로와 안디 숨라데네는 셈로 냠바 리기도면도 다시 지야드리더레스. Donc pour arriver à développer cette impartialité, comment procéder? Habituellement, en fait, on se figure devant soi, donc mentalement, on imagine avoir trois types de personnes. Un représentant, on pourrait dire, des personnes que l'on apprécie ou que l'on aime particulièrement, un représentant de celles qui nous sont franchement antipathiques et un représentant de personnes qu'on ne connaît pas, d'inconnus. Et on essaie de voir, en fait, simplement sans intervenir, le sentiment qui s'élève spontanément, donc quand on passe à chacun d'entre eux. 와, 근데 인디가는 다 딩냠발로 지기 말했어. 와, 말한도 술래이네. 와, 딩냠발로 지기 말했어. 소소 가사게 되라. 대지 셈 나로 녀바다 안 가와. 될 차오들 내용 그랬어. 와. 소소 마가사 미디 통인데 데 치데 따데나 남산 셈 나로네. 지 마디시 시라지. 마집시 시라지. 디치래요나. 와, 될 내용 그랬어. 한 바달라기 미 당념 질레서나 그걸 남메레스. 와, 남메라고 될 내용 그랬어. 와. Et si l'on regarde bien, en fait, pour la plupart d'entre nous, qu'est-ce qui se passe habituellement quand on passe à la personne
qui est quelqu'un qui est cher, un ami par exemple, qu'est-ce se passe-t-il? On est on est comblé d'aise quand on pense à cette personne, on se sent extrêmement léger, extrêmement heureux, on est ravi de penser à cette personne. Par contre, quand on pense à la personne qui nous est franchement antipathique, là on a un petit peu un mouvement de recul, on est un peu plus sur notre réserve et on a plus un sentiment de malaise en fait, au bas mot. En fait, quand on pense à cette personne. Et quand on pense à la personne qui nous est inconnue, on a un sentiment de profonde indifférence en fait. Et donc c'est habituellement ce qui nous arrive un petit peu à tous de faire ce constat finalement quand on pense à ces trois types de personnes. Ensuite, donc, il faut aller un petit peu plus loin et se demander, mais finalement, pourquoi ça? Pourquoi autant de différences finalement dans le regard qu'on porte aux uns et aux autres? Et quand on pense, quand on pense à la personne donc qui nous est antipathique, on se dit finalement qu'on éprouve ce malaise, ce sentiment de répulsion parce que à tel ou tel moment, elle nous a dit ceci ou elle nous a fait cela ou elle ne nous a pas dit ou pas fait ceci ou cela. 데니다 단지 계제든도 삼로다야 그래서 고알라 이게 용대가네 녀바매바 아니 가브린다를 주고 가브린 녀는 주고요 봐 아니 생아마 거기 생아만 남서 아니 소소기 녀만 보진요와 파마만 보진요와 아니 소소르베데 단대기 아니 파마다 단대기 아니 녀든줄래 하바 야가 진요와 안데 삼다야 그래서 Et c'est le moment alors de faire revenir à l'esprit ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire toute cette incertitude en fait qui est dans la nature même de l'existence cyclique. Et cette incertitude, notamment on en a parlé par rapport aux relations, c'est-à-dire de voir finalement cette personne qui là devant moi actuellement est si antipathique, par exemple, est quelqu'un qui en fait n'en a pas toujours été ainsi. Cette personne peut-être au cours de cette même vie a été quelqu'un qui nous était plutôt sympathique, ou au cours même de nos existences passées, c'est quelqu'un qui a pu être quelqu'un dont on se sentait extrêmement proche, même voire l'un de nos parents, et que les choses donc n'ont pas toujours été ainsi et ne seront pas nécessairement toujours ainsi, parce que c'est dans la nature même de ces relations d'être fluctuantes. Et quand on pense que à une autre partie ou une partie plus précoce de notre vie, cette personne a été quelqu'un qui nous était très cher ou très agréable, ou au cours d'une existence passée, c'était quelqu'un qui nous était très proche, voire un de nos parents, qui nous a rendu service, beaucoup soutenu, aidé, etc. À ce moment-là, ce sentiment finalement de profond rejet, de grande hostilité que l'on éprouve à son égard, va diminuer en intensité. Il va avoir moins de prétexte finalement pour le soutenir. 대난신다 단다 가와치야들 삼로 대난시 땅에서 가와치고 좀 된가래 세델라 야고치 쳐버려 델라 아니 세델라 야고치 와인데 델라 되는 가와치버려 아 저랑에만 남서 한 단대기 아니 베데 두 너바쟁이 미딜레 두 마가와치서 미딜레 누가 망부체뉴래 와 아니 든지 삼로 땅 대삼로 땅게는 델라 되니 아니 야 델라 가웨까지 인터보전 총부도 그래서 와 단지 좀 된다는 신수 독절 주나 Ensuite, on pense à la personne qui nous est particulièrement chère et on voit donc ce sentiment d'attachement que l'on éprouve pour elle, en fait, l'envie d'être à son contact, par exemple. Et quand on se demande pourquoi ce sentiment, c'est parce que on voit qu'elle nous a particulièrement aidés, soutenus, rendu service, etc. Au cours de cette vie-ci ou durant telle période, et que c'est à ce titre-là donc on la considère comme si chère. Mais là encore, si l'on regarde plus près,
on se rend compte que peut-être elle nous a pas toujours autant soutenus qu'on le prétend, que notre attachement nous le fait croire, que au cours de cette vie, ça n'en a pas toujours été ainsi, ou en tout cas qu'au cours de nos existences précédentes, elle a peut-être été quelqu'un qui nous était très antipathique, même qui nous a été très préjudiciable, qui nous a causé beaucoup de tort, peut-être même davantage même que cette personne qui est antipathique pour nous aujourd'hui, qu'on a en face de nous. Et là encore, donc de réaliser finalement que ce regard donc si favorable sur cette personne n'est pas fondé là, ne se justifie pas donc comparativement aux autres personnes. 아니 파르마델라 디나시 삼타레스 로 단다 파마치고 해준데데 그 단다 대화 가면인데 델라 파마 차바레스 아니 지왕가 만나서 파마 제뉴어레 스즈다 제뉴어레스 덴데 삼단기나 아니 냐마 단다 파마 된줄레 디 가진 채와 야가 제뉴어레 아니 단다 다딜레 디기 양딜레 누가 제뉴어레스 로 덴데 삼단 덴데 단기나 아니 지바 차용그레스 로 Et enfin, quand on pense à cet inconnu, donc qui est en face de nous, et que l'on voit ce sentiment d'indifférence, la raison que l'on invoque à cela, c'est de dire que cette personne, on s'est jamais relié avec elle, et qu'elle nous a jamais rien fait, ni de bien ni de mal. Et donc c'est ça qui justifie cette indifférence que l'on ressent pour elle. Et là encore, de se dire que ce n'est pas tout à fait juste, parce que comme les êtres précédents, cette personne, à un moment antérieur, lors d'une existence précédente, nous a été extrêmement utile, nous a beaucoup soutenu, ou ici ou là nous a créé énormément de tort, et a été tantôt quelqu'un de très proche, tantôt quelqu'un de très antipathique, et que à ce même titre finalement nous nous sommes autant reliés à elle que nous nous relions aujourd'hui donc aux deux premiers types de personnes. 아니 소소기 파마다 빈자 보고든도야 아니 당고 참보여와 간단히는 파마 빈자에 안다는 시차로야 어디 연구도 와서 말아서 미진나로 통해야 돼서 근데 연구도 와서 이 연구는 녀봐매봐 삼단들이 되어서. Et donc ce qu'il importe à travers cette réflexion, donc quand on considère ces trois types d'êtres, c'est au-delà même des existences passées, de regarder la très grande l'habilité qu'il y a dans les relations que nous entretenons les uns avec les autres dès cette existence-ci, ou dans le décours simplement même de cette existence-ci. Combien donc par exemple des relations très proches, comme des conjoints, des parents avec leurs enfants, etc., se trouver extrêmement proches les uns des autres, et puis différentes circonstances ont amené ces personnes à se monter les unes contre les autres et à ne plus pouvoir se supporter. Donc en fait, l'idée est progressivement d'arriver à remettre en question finalement le bien fondé de ce qui nous anime initialement vis-à-vis des uns et des autres, pour arriver à nous sentir reliés vis-à-vis des uns et des autres, mais sans nous sentir plus portés vers les uns, ou enfin plus attirés vers les uns, ou plus en retrait vis-à-vis des autres. Et lorsque nous arrivons à équilibrer, en tout cas neutraliser, en tout cas le sentiment que nous éprouvons les uns vis-à-vis des autres, vis-à-vis des uns et des autres, à ce moment-là, il importe d'étendre en fait les personnes auxquelles nous pensons, de ne plus nous limiter à 3 personnes, mais d'étendre cela à davantage d'êtres. Et quand on dit d'autres êtres, c'est pas simplement d'autres êtres humains, donc ça comprend d'autres animaux, enfin des animaux, etc., donc bien au-delà. 미단 나로를 치든데 당고층에 든서 치든서 가도 마가와 치기도 와서 딘줄에 삼는 단계 있는 당이요. 그래서 치디 소소 마가와 용대서 치디 아니 가르치 셈만 가르리기도 와 양조 치디 통연데 셈나 마가와 레기도 가르리기도 내가 마가와 말려는 배드 닝지다 람사베드 닝지 삼 셈네 딜레기도나 아니 이거 그래서 이 멤버 아니 꼭 알아 가디네 아 레기도선 나는 가르게 돼서 콘도사게 돼서 통연데
Et de l'étendre, donc quand on dit par exemple ici aux animaux, par exemple les animaux domestiques que l'on peut côtoyer, ou tous les animaux en général, mais par exemple on peut avoir un chien avec lequel on a des difficultés particulières, le chien d'un ami ou d'une personne que l'on connaît, et qui nous aboie systématiquement dès qu'il nous voit, qui comme s'il venait nous mordre, etc. Et on peut en fait éprouver de la colère chaque fois qu'on pense à ce chien ou qu'on voit ce chien. Donc là aussi, étendre cela, et plutôt que finalement cette colère, éprouver de la compassion en fait pour cette bête, cet animal, au vu de sa condition par exemple. Et sitôt que la compassion peut s'élever dans notre esprit, ce sentiment donc de rejet, de répulsion s'évanouit automatiquement. Lorsque l'on arrive ainsi donc à gommer en fait cette partialité que l'on éprouve ainsi vis-à-vis des uns et des autres, à niveler en fait cette partialité, on développe donc ce sentiment d'impartialité, c'est-à-dire arriver à porter le même regard sur tout un chacun. Une autre manière également, ou en complément de cette façon de développer donc l'impartialité ou l'équanimité, est de considérer le fait que tous les êtres, quels qu'ils soient, nourrissent la même aspiration de vouloir être profondément heureux et de profondément vouloir d'être heureux et de ne pas souffrir. Donc de ce point de vue-là, il y a une similitude complète. Et cette équanimité, donc on la développe ainsi, tel que nous le dit par exemple l'offrande au maître spirituel, en nous disant: puisque personne ne désire la moindre souffrance ni n'est jamais rassasié de bonheur, je ne diffère donc pas d'autrui. Et donc j'implore votre grâce afin de joyeusement rendre les autres heureux. Donc c'est-à-dire arriver en fait à développer cette équanimité sur la base de cette compréhension-là. C'est-à-dire que l'on n'est absolument pas différent, que les êtres entre eux ne sont pas différents, et que soi-même, maintenant, on n'est pas différent de l'ensemble de ces êtres, du point de vue de cette aspiration profonde que l'on partage. À partir du moment, plus on peut s'habituer, donc avec cette prise de conscience que, à notre instar, l'ensemble des êtres nourrit de la même aspiration, c'est-à-dire veut être heureux, ne veut pas faire l'expérience de la moindre souffrance. Plus on nourrit en fait cette compréhension-là, moins on éprouve de sentiments de rejet en fait, ou d'aversion, d'hostilité vis-à-vis d'autrui. Donc quand on commence ainsi à arriver à pouvoir voir dans quelle mesure nous sommes complètement identiques les uns aux autres, c'est ce qu'on entend ici par s'égaliser avec autrui, quand dans la mesure où on arrive à voir combien maintenant on est complètement semblables les uns avec les autres, ensuite il nous restera à voir de quelle manière intervertir en fait le regard ou la considération, c'est-à-dire celle qu'on se porte à nous-mêmes et celle qu'on porte à autrui. Et cela, donc, on le fera en considérant donc les inconvénients de l'auto-chérissement, de ce chérissement immodéré que l'on se porte à soi-même, et en considérant au contraire tous les bienfaits, les avantages qui découlent de l'altruisme, du chérissement d'autrui. Mais ça, c'est ce qui nous attend pour la prochaine fois.
지 개와다 대와다 대도 용야 참말로 아니 시행까지는 되는 정말이스 뒤엔다 시행까지 뭐 공부를 Et donc simplement pour faire le lien en fait avec le texte Racine ici, quand il est dit ne blâme qu'une seule chose, c'est-à-dire de réaliser que tout ce qui nous arrive en fait de difficile, de pénible, de douloureux, etc. Tout cela est le fait d'une seule chose, notre propre auto-chérissement, ce chérissement immodéré que l'on se porte à nous-mêmes. Et quand il est dit médite sur la bonté de tous, c'est de voir finalement que tout ce qui nous arrive d'heureux, de favorable, de plaisant, d'agréable, nous le devons, enfin, c'est grâce aux autres en fait que nous l'obtenons. Nous le devons en fait à ce que l'on appelle donc la bonté, la bienveillance des autres. C'est-à-dire c'est vraiment grâce aux autres, en dépendance des autres, que nous obtenons tout cela. Donc on peut s'arrêter là pour ce soir. Si vous avez quelques questions, on terminera avec les questions. Micro. Il était resté au fond. Où il est? Vous avez le micro, quelqu'un? Le micro qui se balade? Oui, je l'ai. Pardon. Je voulais simplement savoir, vous avez... Il faudra appuyer dessus. Oui, vous avez dit que tout humain peut trouver, aspire au bonheur. Est-ce qu'il n'y en a pas pour qui le bonheur, c'est justement provoquer la souffrance chez autrui? Expliquez-moi, attendez. Vous pensez que certaines personnes considèrent que le bonheur, c'est faire souffrir les autres? Oui. J'ai pas compris, moi. Le bonheur, c'est faire souffrir les autres. Tu peux même pas l'imaginer. C'est la définition, Attends, explique-moi. Ça te fait plaisir quand tu vois quelqu'un d'autre souffrir. Allez. Elle peut pas l'imaginer. Allez. Et donc, est-ce que le bonheur, ça ne pourrait pas être ça? C'est ça pour certaines personnes? C'est ça que vous voulez dire? Je m'excuse, j'arrive pas. Attendez, j'arrive pas là, c'est pas normal. Vous dites que Geshe-la a dit tout à l'heure que tous les êtres, par exemple les êtres humains, mais tous les êtres aspirent au bonheur. C'est ça? Oui, tout à fait, mais au bonheur, je veux dire dans l'altruisme, enfin dans des... Ah non, ça il l'a pas dit ça. Il a dit juste aspire au bonheur. Au bonheur. Et le problème, c'est que la souffrance, j'avais cru comprendre que la souffrance, c'était, on ne recherchait pas la souffrance, on essayait de l'éliminer. Enfin, moi, j'avais cru comprendre ça. Or, je pose la question, si tout le monde aspire au bonheur, mais qu'on ne peut pas aspirer au bonheur en provoquant la souffrance d'autrui. Parce que... Nganso kanesti semchen tamche kana dewa dogiores kana dungal dogiomares kitu ine tendri yon siki mareves kandi shukiore mi kashe kandesti karesena kare hakowaresena re kare hakowaresena gen suntan latene nganso dewa kandesti dungal ki gyu me pasone dewa nyonki yore mato dewa tendri shen tendri marawa ine genki kanesti jeshet de latene tendri hakowarewa de kaneti dungal ki gyu me basone dewa nyonye yorwa ine mi kashe tanje mareves rawa konse kanet dewa shenla kanet dukpo tanye ki so dewa nyonke yorwa tanje yo mareves kanje shuki yore ale dejo tadi gawaji yungo ares mi shenla dukpo tanye semna gawaji lebo ares wa ine di
말한도 겁도 될 셈랑 가와 요레스와 가와 요레스 얘네 미시야나 도부당 딘데 담만데 지인자 푹데라 셈랑로라 수라 지기 용야기 냥가 요바 셈랑 소알레비아다 아니 마지바 용야지 요레스고라 그러와 코 대화선 미세 대화 타도 대화 가마레스 겁도 가와지레스 콜 도부당라서 라와 인자 소소기 될 톱제당라 인자 코티 동구 삼대로와 이 동야라 인자 될데네 코 뽑아지는 가와 기고레스와 In les études gawa qui n'y ont été, ngoma qui connaissent qui les connaissent sans pour la tenir, yon qui aurait, qu'en ça vaut droit. 다 가와 용야디 레 상불라 때니 용식이 말레스 레 상불 때니 용식이 말레스 디 가르스나 코랑 녀마기 레 녀바지라 때니 셈데 레고레스 가르스나 거기 셈 셴라 아니 네바지야기 라 가조시우지 레야지 바자샤레스 델레드니 용고레스 En fait, ces êtres éprouvent une satisfaction ou une joie en fait temporaire, donc à faire souffrir ou retire en fait une satisfaction, bien-être, à faire souffrir autrui. Mais en fait, cette joie, cette satisfaction n'est que temporaire et ne préjuge absolument pas du résultat en fait qu'ils expérimenteront en vue en fait de ces souffrances infligées par autrui. Et je posais une question à Geshe-la à ce moment-là en lui disant mais cette joie alors qu'ils éprouvent cette satisfaction elle-même au moment où ils infligent cette souffrance, est-ce qu'elle est le fruit d'un karma vertueux antérieur, ce qui paraît difficilement concevable? Et Geshe-la dit non, pas du tout. En fait, ce sentiment de satisfaction, de joie, est ce qu'on appelait, donc c'est là où on voit le caractère si néfaste de ça, est ce qu'on appelait un résultat en concordance sous forme d'action. C'est-à-dire que ces êtres ont une telle prédisposition en quelque sorte à infliger en fait la souffrance qu'on pourrait dire ils se retrouvent bien entre guillemets en faisant ça. Ils le font de façon spontanée, automatique je sais pas, mais de façon assez spontanée. Et c'est ça qui engendre ce sentiment de satisfaction de joie en fait ou de bien-être temporaire lié à cette action, mais qui d'aucune façon donc préjuge la nature de l'expérience qu'ils feront en dépendance de cette action elle-même. Est-ce que ça va? Comme ça. Ouais, pardon. Pour moi, moi j'en sais que pour moi c'est un peu complexe. La test kale kakudo genki jeshi sunyete pechi rakoi kale namu pechi ne sulchasan chita guyo samarwa bikule na mena rawa. 지당 안도 된데스는 레시작이 들어와 가와 용화 요레스 가와 용화 요레스 디마고 안데니 다 루카시라 심지 인지미 세고 하던데 저바 비한데 요르와 다 된데 레시시라 맞아 봐 근데 가시 양 심지 세야라 가보던데 요레스 심지 세야라서나 어디 경기 뭐세 먼저 디치 속들라 미칸에 두고 타예 가보 요르와 아니 미두고 타야라 지당 가보 요레스 미두고 타야라 가보 요레스 심지 세야라 가보 용고 요레스 가보 용데 심지 세야 타두가네 델베트sem나 가왈리고 요레스 가왈레브디 간에 다 디베데 지단 제바 준디지 되볼 때는 용거 알았어. 딜레디 디바 삽진 사고 알았어. 와 디바 삽진 사고 될 때는 마음발라 딜레다 또 베데 닝손로 한세다 또 동에 남의 용아디 차용 거 알았어. Non, quelqu'un qui prend du plaisir en fait à s'acharner sur quelqu'un ou sur un animal par exemple, et quelqu'un donc qui en faisant cette action-là, même s'il éprouve ce sentiment de satisfaction, de plaisir temporaire, en faisant cette action-là, en créant ce tort-là, accumule des causes en fait pour prendre naissance dans des états infortunés. Et avoir dans des expériences lui-même désagréables, etc. ultérieurement. Mais cette action qu'il fait, et si volontiers, on peut dire dans ce cas-là, est elle-même en fait le fruit, en fait déjà un résultat qui est un résultat en concordance avec la cause d'une action semblable qu'il a créée antérieurement. En fait, c'est ce qu'on a appelé ce fameux résultat en concordance avec la cause sous forme d'action, c'est-à-dire que d'avoir déjà pratiqué cette action antérieurement donne en quelque sorte une forme d'habitude en fait à l'esprit et il est plus enclin en fait où il fait cela plus volontiers à nouveau. Je vois. Et d'aucune façon, il faut penser que ce sentiment de plaisir ou de satisfaction ou de joie qui s'élève dans l'esprit de cet être, qui inflige donc cette torture, ce tort, enfin, etc., à ce moment-là, proviendrait, enfin, serait le résultat d'un karma vertueux. Ça, absolument pas.
소화돼서 레고를 소화되와라고지 레고를 서로 기부다지 레고를 이네디 데베주마레스 게베주마레스 데부마레스. Ce sentiment donc de plaisir, cette satisfaction qu'en retire cette personne n'est d'aucune façon donc une expérience en fait plaisante qui serait le résultat d'un karma vertueux. Ça c'est absolument impossible, enfin inconcevable. En fait, c'est une délectation à la non-vertu en fait plutôt ici dans ce cas-là. Donc parce qu'il est non vertueux. Non. Donc on va s'arrêter là pour ce soir. Et donc on en est arrivé en fait à la méditation, pour bien situer, vous caler dans le texte, à la méditation donc sur l'équanimité, c'est-à-dire sur l'impartialité, puis ensuite sur le tout début de la méditation, ou de la méthode qui va nous amener à développer bodhicitta, c'est-à-dire d'abord à commencer à s'égaliser avec autrui, comme dans cette méthode ici, ça on le verra. Et si vous pouvez, jusqu'au week-end prochain de cet enseignement, si vous pouvez revenir là-dessus et essayer de méditer, en fait, notamment cette impartialité, donc ça c'est une excellente chose.